Hey, salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG. J'ai avec moi le plaisir d'avoir Luc, salut, Hey, salut! et Hugo, salut. Konnichiwa. Effectivement. Alors aujourd'hui, on va vous parler de nos impressions sur la démo qui a été montrée au dernier State of Play de Sony sur la PlayStation 4, bien évidemment. Donc Ghost of Tsushima, le prochain jeu de Sucker Punch, qui va sortir normalement mi-juillet. Alors ils ont finalement montré quand même assez, pendant de nombreuses minutes, une assez longue démo qui montre un peu les différentes mécaniques. Alors, sans plus tarder, messieurs, je voulais voir un peu vos impressions. Luc, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par toi? J'ai vu la démo pas mal au complet. Je trouvais que le total package, tu sais, de graphique, animation, effets visuels de vent, puis tout ça, c'était très très bien fait. Euh, le feel japonais authentique, disons, est vraiment là. Euh, de tout ce qu'on a vu, ça a l'air d'être un jeu qui est vraiment où il n'y a pas d'éléments surnaturels, fait que c'est vraiment un jeu comme basé sur une histoire qui se voudrait authentique au Japon féodal. Puis le gameplay, puis ça, style open world, oui, ont emprunté beaucoup de Assassin's Creed, Witcher, etc. Mais ils semblent l'implémenter d'une quand même façon assez unique. Là. Juste la façon que les markers c'est le vent ou les animaux qui te guident vers des side quests, des trucs comme ça. Je trouvais que ça améliore beaucoup l'immersion. T'sais. C'est un jeu qu'on dirait que les développeurs veulent vraiment que les joueurs sont immersés totalement. T'sais, ils parlent dans la démo que tu peux changer la voix en japonais même avant de jouer pour être sûr que tu commences pas en anglais puis qu'à mi-chemin, tu switch. Même chose pour le mode noir et blanc. Puis, on dirait qu'ils veulent enlever le plus possible le UI, quand on n'a pas de Ouais, besoin. absolument. Fait Absolument. que, ouais, non, ça me plaît beaucoup ce que j'ai vu à date. Le Ok, combat a l'air le fun. Ouais. ok, parfait. Merci Hugo. Toi, de ton côté, peut-être enchérir un ou deux points que Luc a mentionnés ou qui t'ont vraiment plu pour cette démo? Ben, toi, pour moi, c'est comme, on dirait une lettre d'amour à la culture Au ancienne 7 samouraïs, japonaise. le film 7 Ouais. samouraïs. Sept samouraïs, justement, avec le mode cinématique qu'on peut partir dès le départ avec noir et blanc, le grain du film, les poussières. Ça a l'air vraiment, comme je dis, une lettre d'amour à la culture japonaise, mais aussi au cinéma samouraï japonais, les Kurosawa, puis, et tout et tout. Comme lui qui dit, le concept de pouvoir comme se promener, puis un animal te guide vers un objet d'intérêt ou que le vent t'emporte vers une nouvelle aventure, c'est vraiment, vraiment cool, bien pensé. Je pense pas quelque chose qu'on a vu nécessairement dans beaucoup de jeux AAA. Ouais, côté animation, côté graphique, moi je présume là, que la vidéo qu'on a regardée, c'est tout sur la PS4 Pro. Mais en tout cas, côté graphique, ça a l'air très beau. J'ai hâte de voir si ils vont peut-être peaufiner ça pour un re-release sur la PS5 avec des graphiques plus beaux. Reste Ouais. à voir. Mais pour une des dernières grosses sorties de la PS4, ça a l'air d'un jeu très beau, euh, très bien poli. En tout cas, j'ai hâte de voir. Au fond, c'est le Horizon 2 qu'on aurait pu avoir et qu'on Ouais, n'aura pas pour la PS, qu'on aura pour la PS5. ouais. Je suis tout à fait d'accord avec vous, messieurs. Franchement, comme Luc disait, le fait de ne pas avoir du tout de UI, donc d'interface visuelle. Après, souvent, les vidéos de gameplay, la première fois, ils enlèvent des trucs exprès pour Ouais. justement rendre ça le plus cinématique, le plus impressionnant possible. Mais on sent bien la volonté des développeurs à rendre le tout vraiment immersif. C'est le genre de jeu que je pense on pourrait très très bien jouer avec des beaux écouteurs pendant une soirée. Et Mm. puis c'est le genre de jeu aussi où, quel exemple, tu n'aurais pas besoin de musique, tu aurais juste la nature, le vent, les oiseaux et tout ça. Donc c'est Ouais. vraiment, comme tu disais, une belle lettre d'amour, effectivement. Pour justement, Hugo, de ton côté, est-ce qu'il y a des choses que tu crains un peu ou est-ce qu'il y a des choses que tu t'attends ou que tu aimerais avoir ou Ouais, mais ma plus grosse crainte, c'est que ça soit plus un trop dérivé justement de plusieurs autres jeux d'open world comme les Assassin's Creed, qui sont des jeux très bons,
mais que ce soit vraiment juste trop du dérivé. Par le combat, par l'exploration, j'ai l'impression que ça ne le sera pas, mais tant que c'est pas comme découvre un endroit, c'est un waypoint, ça ouvre une map. J'espère que ce ne sera pas comme ça. Ils disent dans la presse, dans les communiqués de presse que ça ne sera pas ce genre de jeu-là. En tout cas, reste à voir, mais ce serait ma plus grande peur. Que ce soit comme pas trop immersif, mais trop gros. Trop de liberté aux joueurs. Trop de liberté, ouais. Pas assez de... Il y a quelque chose à dire d'un jeu open world qui est vraiment, vraiment ouvert, qui te permet de faire tout ce que tu veux, mais pour moi, ça prend quand même quelque chose d'un peu linéaire pour me guider vers une histoire, parce que sinon, je me perds. Là. Ouais, c'est quoi jouer 400 heures à Skyrim sans avoir tué Alduin, ça c'est bon ça. Exactement, c'est moi ça. Ça c'est toi. Luc, de ton côté, mis à part le fait que ce soit trop open world, il y a autre chose que tu veux être prêt à faire face? Je m'attends à ce qu'il y ait une trame narrative quand même assez importante, un peu comme dans Witcher ou dans Red Dead 2, comme vraiment, c'est open world, mais tu as une trame narrative qui est quand même intéressante, puis vraiment avec des full cutscenes, puis une histoire longue et complexe. J'espère qu'il va y avoir ça. Mes craintes, à date, dans la démo, on n'a pas vu beaucoup de NPC dans le monde, puis j'espère que quand il y en a, j'espère qu'il y en a plus, puis j'espère que quand il y en a, qu'il y ait quand même de l'interaction, un peu comme justement, pour revenir à Witcher puis Red Dead, c'est les meilleurs exemples. Et non comme, mettons, plus Assassin's Creed où la personne elle se promène ou elle bouge même pas, puis tu peux rien faire avec, puis que ça soit trop statique, puis que ça sorte de l'aventure. Surtout, excuse-moi de te couper, surtout pour un jeu qui se veut tellement immersif que tu penses que tu es déjà dans un univers qui est vivant. Donc, ne pas avoir des NPC qui sont à la hauteur, ce serait effectivement dommage. Ça, ils n'en ont pas montré vraiment beaucoup. Là. J'en ai vu quelques-uns dans la démo, mais c'était dans des scènes coupées. Je pense qu'il en voit un gars qui est à genoux à quelque part à un moment donné, qui dit quelque chose, mais c'est tout. Il prend pas le temps de se parler. Je sais pas. C'est... À la fin de la vidéo, Sucker Punch dit, un des producteurs dit on a encore beaucoup de choses à vous montrer d'ici la sortie du jeu, alors espérons qu'ils ont d'autres choses à nous montrer, comme tu dis, des villages peut-être où on aurait des moyens d'interagir peut-être avec plus d'NPC, espérons. Parfait, excellent. Et donc, pour finir, messieurs, votre intérêt 5, j'attends un gros spécial, ou 8, 9, qui va prendre ça Day One, là, présentement, jusqu'à présent C'est très tentant. Ouais. À date, moi, je le prends probablement Day One, à moins que... à moins que le reste des previews soit super décevant. Mais non, à date, ça a l'air d'être un winner. Puis, tu sais, Sucker Punch, à date, j'ai aimé tout leur jeu, fait que... c'était... J'ai confiance. Moi, vous me connaissez, je suis le type patient gamer où j'attends que les choses soient spéciales, mais ce jeu-là me tente beaucoup. Tu as des nerfs de fer, effectivement. Puis je pense que c'est un bon équilibre aussi. Ça a l'air d'être... c'est pas comme Sekiro où c'était un Dark Soul... donc dans un univers japonais ou de samouraï, justement. Là, ça a l'air d'être un bon jeu d'action. Oui, il y a des stances et tout ça, mais je pense que quelqu'un qui veut prendre la manette, s'immerser dans l'univers de Kurosawa et de s'amuser, faire juste carré un peu, il en a pour son argent. J'imagine évidemment que on pourrait très certainement mettre le jeu en niveau soit hard ou dur pour avoir un mode qui est plus challengeant, on va dire, mais je pense que... c'est pas nécessairement. Il y a beaucoup de jeux... Il y a pas mal d'open world qui n'ont pas de choix de difficulté aussi. Ça dépend. Ça dépend de la philosophie du développeur. Honnêtement, je suis pas contre qu'il y ait seulement une difficulté, sauf qu'il faut que le jeu soit quand même bien balancé pour ça. T'sais. Exactement. Surtout quand tu donnes beaucoup de liberté aux joueurs et que, justement, comme Hugo disait, tu veux pas que ton joueur aille sur toutes les quêtes annexes et finalement il lâche au bout de quelques mois ou quelques semaines parce que finalement il joue à autre chose ou il y a d'autres jeux meilleurs qui s'en viennent. Donc merci beaucoup, messieurs. Alors on voulait vraiment vous donner nos impressions rapides sur cette démo qui, je pense, effectivement a suscité, moi personnellement en tout cas, c'était
je m'attendais pas beaucoup à grand chose du jeu. J'avais juste vu le trailer au niveau du CG, mais merci Hugo de nous avoir donc envoyé le lien pour le State of Play. Donc voilà, vous aussi dites-nous si vous avez hâte à ce que ce jeu sorte donc dans quelques mois et quelles seraient donc vos attentes par rapport à, et oui, comme tu dis Hugo, un des derniers titres de la PS4 déjà. Ouais. Donc messieurs, merci beaucoup et on vous dit à la prochaine. Salut! Au revoir tout le monde. Ciao.